sur la base de données. Alors dans cette vidéo, il est question de savoir comment définir une clé secondaire dans la base de données. Alors en suivant ce chemin, nous savons tous que la clé secondaire est la clé qui fait référence à une autre table de la base de données. Nous allons créer dans la table opération-ci, dans la table opération, la clé secondaire ID et le champ ID personne fera référence à la table liste personne, donc ceci ici à ce niveau. On sélectionne notre base de données. Voilà, nous create table. Nom de la table c'est opération entre parenthèses. ID personne c'est un entier de type entier. Et il y a date opération de type date. Voilà, on ferme la parenthèse. Je mets le point. En tapant sur entrée, la table s'est créée. La table contenue dans la base de données ici. Nous allons nous retrouver maintenant avec des tables. Il y a liste personnes et opération. Maintenant dans l'opération, comme on avait indiqué ici, le champ ici, on a besoin de définir ce champ comme clé secondaire qui fera référence à la table liste personnelle. Pour le faire, donc c'est la requête alter table. Le nom de la table à laquelle on veut mener la modification, c'est la table opération. Table opération. Une contrainte ici. Contrainte. Alors ici, si vous vous rappelez de la vidéo précédente, dès qu'on avait défini la clé primaire, ici à ce niveau, on avait dit de donner le nom de la contrainte qu'on veut ajouter. Une clé secondaire chasse, c'est aussi bon. C'est foreign key. À l'intérieur, on ouvre la parenthèse, on met alors le champ qu'on veut définir comme clé secondaire de la table faisant référence à l'autre table. C'est le champ ID personne. C'est définir clé secondaire qui fera référence à la table liste personnelle ici. Alors, donc on tape ici dedans ID personne référence. Ça veut dire que ça fait référence à qui, le nom de la table à qui elle va faire référence, c'est la table liste personnelle. Et à quel champ fera référence, c'est au champ numéro. Donc entre parenthèses n, fermez la parenthèse, on met point virgule. Voilà comment définir alors ce champ comme clé secondaire de la table. Alors en tapant sur valider sur la touche entrée, ça va donc donner et définir l'activation. Voilà, donc maintenant le champ est défini comme clé secondaire. Voilà, ainsi on fait la description de la vidéo sur comment définir une clé secondaire sur une table qu'on avait déjà créée. Alors je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. On se voit sur une nouvelle vidéo de tuto.